Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataStat. Vous êtes les bienvenus et nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va étudier? On va toujours continuer avec notre formation sur le logiciel statistique, notamment Stata. Nous allons toujours combiner des bases de données. Dans le domaine de combinaison des bases de données, vous pouvez constater qu'on peut combiner deux bases de données ou plusieurs bases de données. Alors, il existe deux types de combinaisons. C'est-à-dire qu'on peut combiner des bases de données en complétant les observations. On peut combiner deux bases de données en complétant les variables. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu comment combiner des bases de données pour compléter les nombres d'observations. Et c'est sur l'option Append sur Stata. Et pour cette vidéo, nous allons donc combiner des bases de données en complétant les variables. Tel que vous avez ici un classeur d'Excel, vous avez une base de données de combien d'individus, vous pouvez compter, et comme des lignes, vous pouvez descendre de voilà de 3276 lignes. Non, 3277 lignes. Ça, c'est cette base de données que vous voyez. Et deuxième base de données, l'autre, vous avez vu les variables A, 6A, âge et sexe. Dans l'autre base de données, les mêmes individus, regardez, et de ça en bas. Voilà, 3277 lignes, les mêmes individus. Donc, pour combiner deux bases de données, pour compléter les variables ou les champs ou les colonnes, il faut que de la base de données, ça doit être les mêmes individus. OK? Les mêmes individus. Donc, les mêmes individus. Dans l'autre base de données, nous avons des variables, d'autres variables. Et dans l'autre base de données, nous avons d'autres variables. Et on veut combiner toutes les variables pour savoir en fait comment évoluent toutes les variables ensemble. Et pour pouvoir bien faire des analyses multivariées. Maintenant, ce que vous devez noter, il y aura une variable qui va permettre de faire ces fusions-là, pour fusionner des bases. Il doit exister une variable. Et cette variable, pour notre exemple ici, c'est la variable A6A. C'est cette même variable qui se trouve dans la première base de données qui est là, A6A. Généralement, cette variable doit être un identifiant. Un identifiant, c'est une variable qui identifie de manière unique, de façon unique des individus. Donc, un seul individu peut avoir ce code, pas plus, un seul individu. Et ça va nous permettre de fusionner deux bases de données à travers ces variables qu'on appelle identifiants. La plus généralement, c'est un identifiant qui est vraiment important, qui est vraiment conseillé de pouvoir faire des fusions. Mais cette variable n'est pas un identifiant que vous constatez un se répète plusieurs fois. Vous constatez un se répète plusieurs fois, voilà. Alors, mais c'est le même individu. C'est le même individu, mais il se répète énième fois. Donc, on va pouvoir faire ces fusions entre cette base de données et l'autre base de données. OK? Et vous devez déjà, c'est là, vous mettez des bases de données, vous devez déjà convertir ces deux bases de données en extension Stata. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu comment enregistrer sur extension Stata. Nous allons importer les deux bases de données en Excel sur Stata et puis on va enregistrer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on a vu ça dans la vidéo précédente, vous pouvez regarder comment on enregistre, comment se regarder sur l'extension Stata. Et voici les deux bases de données, base 2, base 3 sur l'extension Stata. En fait, sur l'extension Stata, c'est pouvoir nous permettre de conserver les premières lignes, les noms des variables. C'est pour ça qu'il faut toujours convertir. Si vous avez des bases de données sur Excel, de convertir d'abord en extension Stata et pouvoir faire des fusions. C'est conseillé. Alors pour ce faire, c'est très facile. Vous avez lancé une base de données. On lance ça là. On double-clic. On patiente un peu. OK. Donc voici notre base de données qui est là avec les variables, telles que l'interface de Stata nous montre. Ici les bases, les variables et les labels.
les caractéristiques de cette variable, ça c'est les commandes, ainsi de suite, ça c'est la sortie. Voici donc la base de données là, première base. On va pouvoir compléter, ok, compléter les autres variables sur l'autre base de données. Donc, pour ce faire, c'est très facile. Toujours dans l'onglet Data, vous venez dans Data, vous descendez, scrollez, vous allez scroller. Là, vous glissez ici, Combine Datasets, vous glissez, Merge to Datasets. Comprenez? L'autre était à peine. Pour compléter les observations, l'autre c'est Merge. Alors, lorsque Merge est là, bon, je vous montre d'abord, vous allez chercher ici File Name of Dataset on Disk. Vous allez chercher votre base de données que vous voulez fusionner avec l'autre qui est déjà ouverte. Donc, vous venez dans Browse. Et bon, par défaut, je suis déjà là, mais vous allez chercher dans votre dossier que vous avez mis votre classeur. Hein, moi, c'est dans disque 2, formation data, duplicate, exercice, merge, tuto. Et base 3. Je prends base 3 et j'ouvre. OK? Alors, il y a des petits boutons qui sont là pour pouvoir configurer la combinaison ou bien la fusion. Bon, d'abord ici, vous allez sélectionner votre variable de fusion. La variable qui se répète dans les deux bases de données. Il doit avoir une variable qui se répète dans les deux bases de données. Sinon, il n'y aura pas de fusion. Donc, il doit avoir deux variables. Et je vous ai dit que c'est conseillé que ce soit une variable, un identifiant, une variable qui identifie les manières uniques des observations. Donc, notre variable était A6A. Et je prends. C'est fini. Il peut avoir plusieurs, vous pouvez compléter un peu à mesure. Notre variable identifiée, c'est là. Vous pouvez compléter, hein. Il peut avoir plusieurs. Hein. Si vous n'avez pas, si vous voulez combiner bien, vous pouvez compléter d'autres variables. Ça là, vous pouvez combiner, ça dépend. Et c'est ainsi. Non, bon, ma variable, c'est seulement A6A. Bien. Alors, donc, vous pouvez constater, vous pouvez ajouter des variables pour faire la fusion. Ce qui va vous permettre de pouvoir bien identifier vos individus. Donc, si une variable ne fait pas d'identifier des observations de manière unique, vous pouvez ajouter, compléter. Vous pouvez compléter. Moi, c'est cette variable que ça me suffit de faire ma fusion. Alors, ici, il y aura one-to-one on the key variables. Donc, vous constatez, ici, il y a beaucoup d'options. La première option, one-to-one on the key variables. Qu'est-ce que cela signifie en français? Cela signifie seulement que dans chaque valeur de la variable clé apparaît une seule fois dans les deux bases de données. Donc, notre variable clé qui est notre identifiant apparaît qu'une seule fois. Donc, si la variable était l'identifiant qui apparaît une seule fois dans la base de données, on va laisser ça cocher. On a constaté dans notre base de données, tel que j'ouvre aussi, notre variable A6A, vous voyez que le 1 là apparaît plusieurs fois. 1, non. Là, c'est pas bon. OK? Là, c'est pas bon. On doit décocher là-bas, changer l'autre option. Donc, la première option consiste à ce que dans les deux bases de données, la variable qui est identifiée dans les deux bases de données apparaît une seule fois. La variable apparaît qu'une seule fois. Simple. Alors, on va revenir. Alors, deuxième touche, deuxième option. Cela signifie quoi? Many to one on the key variables. Unique key for data on disk. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie seulement que plusieurs observations dans la base en mémoire correspondent à une seule observation de la base sur le disque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a ici, vous constatez ici, nous avons plusieurs lignes. Plusieurs lignes qui portent le numéro 1. Cela signifie que dans la base que nous venons d'ouvrir, ici, que dans notre variable A6A, il y a plusieurs lignes qui portent le même numéro, qui portent le même code. Et dans l'autre base, ça apparaît qu'une seule fois. One, many to one.
many là, c'est pour la première base que nous avons ouverte. OK? Et one, c'est la deuxième base que nous voulons combiner avec la première base. Donc, ici, nous avons plusieurs many. Il y a plusieurs numéros. Un individu qui porte un client, un individu qui porte plusieurs numéros, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs exemples en termes de clients, plusieurs achats. Et l'autre, ça part qu'une seule fois. Et on veut faire cette fusion-là, ces jointures-là. En SQL, dans le langage SQL, on appelle ça les jointures. Donc, c'est ce qui concerne many to one, donc plusieurs à une seule variable. Alors, one to many, c'est le contraire. Donc, la base que nous venons d'offrir, il y a la variable que nous voulons faire la fusion apparaît qu'une seule fois, parce qu'un numéro pour un individu, donc une observation, et l'autre, dans l'autre base de données, il y a plusieurs observations et on veut faire donc une fusion. J'espère que vous êtes en train de saisir. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de poser toutes vos questions. Donc, là maintenant, c'est ça qu'on va cocher, many to many. Vous allez constater dans la variable actuelle, constater numéro 1, c'est plusieurs fois, dans l'autre base aussi, dans la variable. Et numéro, oui, ça A6. A6, la voyez 1, il y a beaucoup, 1 se répète énième fois, vous constatez. Donc, many to many, dans la variable, de la première base que nous venons d'ouvrir sur Stata, nous avons première base, notre variable de fusion, notre variable clé qu'on veut faire la fusion, et il y en a plusieurs numéros pour un individu. L'autre aussi, base de données, il y a plusieurs numéros pour un individu. Donc, du coup, on doit cocher cette option. OK? Alors, ici, one to one by observation. Qu'est-ce que cela signifie? Là, si on veut faire la fusion ligne par ligne sur une variable clé, il n'y a pas une variable clé qui nous permet de faire les deux. Donc, là, pour ce faire, il faut classer vos deux bases de données par l'ordre et il viendra combiner les deux bases de données sans tout le temps qu'il y ait des liens entre deux variables, sans utiliser une variable clé. Donc, vous allez faire, en fait, ligne par ligne, la fusion de deux variables, de deux bases de données, de deux bases de données ligne par ligne, sans utiliser une variable clé qu'on appelle l'identifiant. Dans cette option-là, on n'aura pas besoin de l'identifiant. Juste, il va faire une fusion ligne par ligne, sans correspondance. Alors, donc pour nous, c'est cette option qu'on va cocher. Donc, il est important de retenir toutes les options qui sont là. Ici, one to one on the keyword variable, vous avez compris. Many to one, ainsi de suite. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, notre option, c'est many to many on the keyword variables. OK. Et c'est fait. Voici la commande là, mélange tout ça. Et vous constatez no matching 0. Et matching, c'est le numéro là. Donc, il a fait la correspondance entre les numéros. On a constaté il n'a pas trouvé des erreurs de non-correspondance. Il n'y a pas de non-correspondance. Ici, toutes les variables, voilà, toutes les lignes correspondent pour notre variable clé. Et vous avez constaté ici, il y a l'ajout. Regardez, il y a maintenant beaucoup de variables ici, beaucoup de lignes, beaucoup de champs. On peut visualiser ici. Donc, voilà, il y en a beaucoup. Et la variable matching est là. Matching. Ainsi de suite. Voilà. Merci, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour faire la vision. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas de poser toutes vos questions. Et de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et à la fin de cette formation, vous serez capable de bien manipuler le logiciel Stata et de pouvoir faire vos analyses. Merci beaucoup, à la prochaine pour continuer avec notre programme. Merci, à la prochaine.